Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Arnaud Gallet. Bonsoir. Comment ça va? Super. Ça va? Très bien. Vous êtes heureux d'être en Martinique, il me semble. Toujours, on revient toujours. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause et pour toutes les rencontres que ça procure, c'est très bien, c'est enrichissant. Arnaud Gallet, vous êtes anthropologue, oui. mais aussi militant de la cause des enfants. Vous avez été victime d'inceste. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « J'étais un enfant » paru en 2023 chez Flammarion. Vous avez été membre aussi de la CIVIS, Tout à fait. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous en avez démissionné en 2024. Vous êtes en Martinique parce que vous portez cette caravane qui lutte contre les violences faites aux enfants et l'inceste. Au moment où on se parle, on est dans une semaine où on va mettre le projecteur sur ces questions-là, qui est une question taboue, la question de l'inceste, la question des violences faites aux enfants. Donc 18 novembre, journée européenne de protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Et puis 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. 2 journées dans une année pour parler de ce qui constitue une agression majeure sur les petits. 160 000 cas d'inceste en France. C'est peu peut-être, hein. C'est 2 journées, mais c'est beaucoup en même temps. Oui, tout à fait. Après, il appartient à chacun, finalement, à travers... il y a ces journées, puis après, il y a ce qu'on peut faire quotidiennement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent sur tous les territoires, y compris la Martinique, pour faire en sorte qu'il y ait moins de victimes, moins d'enfants victimes. Et il faut rappeler, vous avez raison de le dire, que la plupart des violences sexuelles se passent au sein de la famille. 80% des violences, on dit qu'il y a 11% de la population française, d'après un dernier sondage Ipsos, victimes d'inceste. 11%. D'accord. Vous imaginez quand même ? Oui, alors vous avez, je le disais en introduction, à 8 ans, vous avez été victime de violences sexuelles, et puis après d'inceste, violences sexuelles, parce que c'était de la part d'un père missionnaire, c'est ça? Tout à fait, c'était un prêtre qui était également un grand-oncle. D'accord, c'était aussi votre exactement, parent, et donc entre l'âge de 8 ans et 11 ans, et après j'ai été victime par 2 cousins d'un viol en réunion, à l'âge de 12 ans. Qui c'est qui a recueilli votre parole? Qui vous a entendu et à quel âge ça s'est produit? Parce que la question que vous voulez mettre au cœur des échanges et du débat sur cette question-là, c'est la question de la parole et de l'écoute de la parole des enfants et des victimes. Justement, moi, la révélation, tout du moins, ou le fait de me dire, bah, tiens, voilà ce qui m'est arrivé, c'est un viol, c'est grâce à la télé. C'est à l'âge de 19 ans, grâce à un documentaire sur France 3, et j'ai compris en entendant des victimes que j'avais été victime en fait de viol. Moi, je suis né, si vous voulez, en région parisienne, en banlieue nord de Paris. Et à l'époque, le train en fait nous amenait vers la gare du Nord et les viols c'était avec des couteaux, notamment c'était des femmes qui étaient victimes de viols en fait à la gare du Nord. Et moi, mon agresseur, il a jamais utilisé la manière forte. Oui. Il a toujours utilisé au contraire la manière douce. Il m'a toujours expliqué que je sais pas, c'était comme ça qu'on apprenait, que c'était la découverte de mon corps, différentes choses. Donc jamais, mais moi j'ai cru d'ailleurs pendant longtemps, durant toute mon adolescence, que j'étais homosexuel, en me disant bah voilà, c'est peut-être comme ça qu'on apprend, peut-être que je l'ai cherché. Bref, c'était hyper confus. Donc personne, alors même que, et c'est important cette question, à l'école en fait j'étais quand même assez turbulent, voilà, donc je pense que je donnais en fait toutes les alertes étaient au rouge. Dans mon environnement familial, j'avais en plus un père très violent, etc. Mais bref, tout le monde savait la violence de mon père et on aurait pu se douter de certaines choses. Et en fait, toute la société, c'est ça le combat aujourd'hui. En réalité, ce qu'on a bien vu avec la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, c'est que plus de 9 fois sur 10, on dit à un enfant « je te crois, mais je ne te protège pas », voire « t'es un menteur, t'es une menteuse ». Donc aujourd'hui, on a un enjeu plus que de la libération de la parole, c'est d'impulser une culture de la protection des enfants. Et c'est ce qu'on est venu faire avec Moufti Mammaï en Martinique, et donc le comité Mouv' Enfants en Martinique. Juste, est-ce que dans le cas de cette famille, finalement, l'atout des prédateurs, c'est quoi? C'est silence. Si tu dis ça, tu vas faire de la peine à quelqu'un. Dans votre cas, c'était quoi? Il ne faut pas en parler. Non, mais je pense que le premier atout, il faut le dire de manière très simple, un enfant, c'est très vulnérable. Donc ça signifie voilà. Et puis même, il a peur de l'adulte qui est plus grand, plus fort, etc. Donc il ne va pas forcément. Et puis après, vous avez raison, sur la question d'inceste, c'est quoi? On voit que toute la famille en fait est unie et on n'ose pas parler parce qu'on se dit on ne sait jamais comment est-ce que ma parole va être prise en compte. Et surtout quand c'est quelqu'un comme moi, où on lui donne le bon Dieu sans confession, c'était un prêtre missionnaire en Afrique. Donc très souvent, en fait, ça peut être l'oncle à qui on dit c'est quelqu'un qui rend service, ça peut être le père qui est reconnu par tout le monde, etc. C'est toujours un rapport de pouvoir. Et c'est ça en fait qui est important. Et aujourd'hui, bien souvent, on se rend compte que donc les personnes savent ou se doutent, et on ne va pas plus loin, donc on laisse l'enfant seul avec ça, et l'enfant qui grandit avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Vous, donc avec la caravane, parlez-nous de la caravane. C'est quoi cette caravane? Vous avez déjà sillonné la France, 53 villes, je crois, vous avez vu 50 000 personnes, vous êtes en Martinique, c'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est la protection, la parole, écoutez. Alors ça consiste en quoi? C'est une très bonne question, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui se situe à Paris. Vous savez, à Paris, on a l'impression de tout savoir, de tout connaître, etc. Le centre et le désert français. On est les meilleurs, tout va bien, etc. Exactement, c'est le centre et le désert.
Nous, on s'est dit avec Nous Enfants, nous sommes donc un mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, que les recettes parisiennes, elles ne fonctionnent pas, sinon on n'aurait pas un enfant toutes les 3 minutes victime de violence. Un enfant toutes les 3 minutes en France. Oui. Terrible, terrifiant. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, il faut aller dans les territoires pour oublier personne, parce que est-ce qu'on est victime de la même manière en Martinique? Est-ce qu'on est victime de la même manière? Ah non. Bah non, très simplement, je vais vous dire pourquoi. Déjà, pas parce que justement culturellement il y aura un problème, c'est parce que tout simplement, on prend un territoire comme la Martinique, il y a moins de psychologues, moins de psychiatres, moins de pédopsies et moins différentes. Bah, ça veut dire que les gens se débrouillent, en fait, c'est la débrouille. Et puis c'est plus petit aussi, peut-être que... Oui, mais même, c'est-à-dire que l'État-providence, se doit en fait d'avoir c'est l'égalité pour toutes et tous. Donc ça veut dire que ça ne nous satisfait pas de savoir que c'est loin de Paris, c'est tout petit. Et alors, c'est quoi la question? C'est pas ça le sujet. Si on est les Françaises, Français, c'est partout pareil. Donc nous, ça nous intéresse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un équilibre, moi j'étais persuadé, et je l'ai découvert en arrivant ici en Martinique, qu'on a des personnes qui sont hyper engagées, des personnes ressources qui sont fiables. Et c'est aussi ça la caravane, c'est de se dire que bien sûr qu'il y a des besoins, il y a des choses qui vont pas, mais bon sang. Il y a quand même des gens qui font tenir au bout d'un moment les valeurs de la République sur le territoire, qui sont des Martiniquaises, des Martiniquais qui sont engagés depuis longtemps, qui n'ont pas attendu la caravane pour que ce soit mis en avant, et parler en fait. Donc c'est un espace de démocratie participative, on est là pour échanger, professionnels de tous les secteurs, des citoyennes, des citoyens, en activité, peu importe, et c'est un espace très important de réparation collective. Pourquoi réparation collective? Parce que est-ce qu'on peut se dire dans ce pays qu'il y a 11% de la population française victime d'inceste, que plus de 9 fois sur 10, on a dit à un enfant « je te crois, mais je ne te protège pas » en faisant l'économie d'une réparation collective. Il faut qu'on apprenne... Donc c'est quoi la réparation collective? Ce serait quoi? Au moins déjà l'écoute, et après, il y a la réparation, donc l'écoute, et après, il y a le terrain judiciaire qui fonctionne plus ou moins... Tout n'est pas judiciaire, justement. Je pense que la réparation collective, c'est déjà d'être en capacité d'entendre, comme vous l'avez dit, donc d'écouter, et puis de voir quelles solutions collectives est-ce qu'on peut trouver ensemble. Quelles solutions? Qu'est-ce qui nous manque? Vous voyez, là, on fait par exemple de la formation, ce qu'on fait donc, dans Espace Sud, donc tout le sud de la Martinique, ça nous permet d'être en lien avec des professionnels qui se remettent en question aussi sur leur pratique, qui se disent tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et c'est ça en fait, c'est ce message d'espoir qu'on vient porter, c'est de se dire finalement le temps d'avant doit être révolu, c'est-à-dire celui où on disait en fait à un enfant je te crois mais je ne te protège pas. Maintenant il s'agit de se dire toutes et tous collectivement je te crois, je te protège, donc on sait comment agir. Votre action en fait avec cette caravane est sur ceux qui peuvent entendre ceux qui sont autour de la famille. Mais quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on est un petit pays, peut-être que la pression qui pèse, comme tout le monde se connaît, peut-être que la pression qui pèse sur les victimes de ces violences au sein de la famille est peut-être, je n'en sais rien, peut-être plus importante qu'ailleurs. Oui, vous avez raison, c'est des choses qu'on retrouve effectivement parmi quasiment toutes les îles. Je peux prendre l'exemple Corse, par exemple, guadeloupéen, ou à Mayotte, à La Réunion. Vous avez raison. Peut-être. Peut-être. Oui. Non, mais ça fait partie, je pense, des composantes inévitables, parce qu'effectivement, le fait d'être sur un territoire beaucoup plus circonscrit, ça pose d'autres questions, et quand les victimes, notamment, sont rejetées, ça leur impose des fois de partir, donc inévitablement. D'où finalement une charge qui pèse sur ceux qui peuvent recueillir. Ça peut être qui, alors? C'est qui? Exactement. La charge, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être l'enseignant, ça peut être, des personnes de la ville, ça peut être... Le CCAS, toutes les personnes qui sont autour de l'enfant à un moment donné, qui peuvent être en capacité effectivement d'agir. Et après, là où vous avez raison, et c'est pour ça qu'il y a une dimension de démocratie participative, c'est quelle réponse politique est-ce qu'on apporte? On peut changer les choses. On l'a fait sur d'autres choses en réalité. Par contre, il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est de se dire déjà, les violences, c'est non. Et je pense que les personnes sont unanimes par rapport à ça. Ça se dit de plus en plus, bien ça. sûr. Ouais. Donc c'est important quand même de se le redire, mais pas de se le redire justement à travers des spots sur Paris ou autre, mais bien de se le dire ici. Et puis c'est de se dire aussi à un moment donné, quelle solution est-ce qu'on trouve par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on a sur le territoire. Et c'est ça en fait l'enjeu de la caravane Move Enfants de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. J'aurais même l'enjeu de la caravane Move Timamay sur le territoire martiniquais, c'est de trouver les solutions ensemble. Faisons-nous confiance. Protégeons les enfants, je pense que c'est un message fort qu'on doit porter collectivement. Donc vous serez donc au Vauclin et au Diamant les 20 et 21 novembre. Le 20 novembre, effectivement, Journée internationale des droits de l'enfant, nous donnons rendez-vous à l'Hôtel de Ville au Diamant, et le 21 novembre au Vauclin. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, et je dirais même, on offre même le repas, venez, franchement, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Et parlons 2 secondes de la réponse judiciaire, parce que si la parole n'est pas entendue, la réparation judiciaire non plus n'a pas lieu comme elle pourrait être. La réparation judiciaire, ça fait partie effectivement de la réponse, et qui aujourd'hui est très faible. La réparation judiciaire, on dit qu'aujourd'hui, il y a 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. On parle de 73% des plaintes qui sont classées sans suite ou en non-lieu. 73%. C'est des chiffres de 2018, du ministère de la Justice lui-même. On parle de 0,4% des plaintes qui aboutissent aux assises, donc qui sont vues comme des viols, donc criminalisés.
On est bien loin. Mais alors après, c'est une réponse judiciaire. Attention, il faut voir le sous-texte. Ça ne veut pas dire que la justice ne fait rien. Bien sûr. Ça veut dire que quand on classe sans suite ou qu'il y a comment dire, un non-lieu, c'est-à-dire que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Donc, on n'innocente pas. Ce n'est pas une relaxe. Non. Ça veut dire que pour la justice... Les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Donc, ça veut dire qu'on a toute une réflexion à avoir collectivement aussi, mais des professionnels du droit, bien évidemment, également, autour de comment est-ce qu'on vient caractériser un viol au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, des conséquences psychotraumatiques, de différentes choses, qui sont autant de faisceaux concordants qui permettent de déterminer qui a viol. Et on passe aujourd'hui de plus en plus à ce qu'on appelle une approche du droit positive. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on est en train d'amener. Il y a un changement de société qui s'opère, et moi je vais le dire ici avec force, moi je pense que la Martinique est un territoire pilote, j'en suis plus que convaincu. C'est vrai ? Bien sûr, parce que... Vous trouvez des solutions ? Oui, parce qu'on a des écoutes au niveau des politiques, on a des écoutes au niveau de la population. Alors bien sûr, c'est difficile un peu comme partout, mais je pense que les personnes ont envie que ça change, et ont envie aussi, je pense que c'est cette rencontre. Moi je viens de l'Hexagone. Bah, moi, je suis curieux, en fait. Je suis anthropologue. Vous êtes enthousiaste. Vous êtes enthousiaste. Oui, je suis enthousiaste. En quoi d'ailleurs votre fonction d'anthropologue vous aide dans ces choses-là ? Je pense que ça m'aide. Vous savez, être anthropologue, c'est être en capacité, ou du moins chercher à déconstruire, en fait, la manière dont les fonctionnements humains s'opèrent. Je pense que ça m'aide de ce point de vue-là, et donc à chercher une forme d'objectivité tout en étant conscient de qui je suis sur le territoire. Moi, vous savez, je suis enthousiaste parce que tout simplement, les personnes... moi, le premier voyage que j'ai fait en Martinique, on m'a dit, tu verras, c'est le territoire où on revient tout le temps. Effectivement, déjà, ça fait la 4e fois que je reviens, donc a priori, c'était vrai. Et au-delà de ça, je rencontre des personnes, encore aujourd'hui, même au niveau de Rivière-Salée, des personnes incroyables, franchement, je le dis tel que je le pense, qui n'ont rien à envier avec des personnes de métropole, même si, d'Hexagone, pardon, même si effectivement... on peut tous se dire c'est important la richesse des échanges, mais sincèrement tout est présent sur le territoire. Bien sûr qu'il peut manquer de la santé haute, mais en tout cas les gens sont là, dynamiques, pleins d'enthousiasme, et on va y arriver ici en Martinique pour montrer comment ça se passe ailleurs. Très bien, merci. Donc la caravane, Arnaud Gallet, vous êtes au Vauclé au Diamant, et puis il y a des conférences de la formation, voilà. Voilà, et notamment on donne rendez-vous d'ailleurs à l'université de Fort-de-France mercredi après-midi. Après il y a des conférences débats au TOM notamment sur Fort-de-France, donc autour d'une projection débat autour du film Inceste en colère. On est également au Lamentin le mercredi matin le 19 avec un film Didier et moi et les autres. C'est en avant-première quasiment parce que ça se passe sur LCP. Moi j'ai souhaité partir avec, je suis dans ce documentaire en se disant j'en ai un ras-le-bol que les Outre-mer soient le dernier roue du carrosse. Ils l'auront avant l'Hexagone, et ça c'était important. Merci beaucoup Arnaud Gallet, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.